Alors je m'appelle Rebecca, je suis responsable du pôle vidéo chez Sweetpunk depuis maintenant 1 an et demi. Je m'appelle Mathias, je suis creative producer chez Ends Agency depuis 1 an et j'ai travaillé dans beaucoup de prod avant en tant que directeur de production. Responsable du pôle vidéo, c'est à la fois donc, le côté vraiment production audiovisuelle, donc je suis prod sur tous les tournages. Et j'ai aussi à la fois le chapeau de manager de nos équipes au pôle vidéo. Donc c'est gérer les plannings, gérer les équipes, que ce soit au sein du pôle ou au sein des autres pôles de l'agence. Au même titre que toi, je drive toutes les étapes de production, en ayant aussi un pied dans la conception, où j'accompagne les équipes créatives. Quand on est en train de débattre sur des idées, j'essaye de leur donner l'expertise que j'ai du terrain et ma culture de la pub que j'ai assimilée, et après jusqu'à la livraison, comme tu disais, budgétisation, planning, gestion des équipes, mais aussi recherche de talent pour la réalisation, la photo, etc. De mon côté, nous on a fait là hyper récemment des publicités télé pour Garnier. En fait, on les a tournées il y a 1 an et demi à peu près pour le digital avec des influenceurs. Et il s'avère que les films ont super bien marché et du coup ils ont voulu les intégrer pour la télé. Donc on a dû monter des 20 secondes sur d'1 minute 30. Donc le travail était assez compliqué d'avoir le bon discours parce qu'en plus c'était pas des comédiens et de pouvoir leur monter derrière pour la télé, c'était assez intéressant. C'était une grande campagne digitale donc d'influence. Où on a amené des influenceuses à découvrir des salons complètement immersifs qu'on a créés pour eux, où elles étaient amenées à interagir, à jouer avec de la réalité augmentée, du vidéo mapping, des salons de gaming, qui soient le plus immersifs possible pour créer une expérience et pour porter un discours de communication qui aille au-delà du simple discours marketeux, en leur faisant découvrir des choses et surtout leur faire ressentir des choses. En fait, on s'est attaché au produit. On a essayé de tirer le fil du produit, des bénéfices, qu'est-ce qu'il représentait, l'imaginaire qu'on pouvait en tirer. Et on a pris comme point névralgique de se dire on est comme Alice au Pays des Merveilles. On va dire que chaque produit est un trou dans lequel on va plonger et on va découvrir à chaque fois l'univers qui se cache derrière chaque produit. Moi, j'ai fait d'abord une école de com, j'étais à l'ISCOM pendant 5 ans. J'ai fait toutes sortes de stages, j'ai fait attaché de presse cinéma, je suis partie 4 mois en Floride, où j'étais graphiste pour dessiner des logos sur des lunettes promotionnelles, tu sais, les petits stickers que tu mets comme ça. J'ai fait ça pendant 4 mois. Et mon dernier stage à l'ISCOM, donc c'était mon stage de 4e année, j'ai fait un stage dans la prod. Et c'était le pire stage de ma vie. J'ai jamais autant travaillé, ça n'a jamais été aussi dur. Et je me suis dit que c'était ça que je voulais faire. J'ai commencé à 15-16 ans à vouloir faire ça. Je suis allé dans un lycée qui faisait ça, puis après une école. Et j'ai embrayé directement sur les tournages parce que j'étais amoureux du cinéma, mais sachant pas vraiment ce que je voulais y faire. J'ai fait vraiment tous les corps de métier possibles et imaginables sur un plateau, et Dieu sait qu'il y en a. Et par concours de circonstances, je suis arrivé à un moment sur mon premier projet de pub. Et on a enchaîné plein de projets et j'ai beaucoup aimé ce petit côté très punchy. On sait qu'on n'en a pas pour très longtemps. On va changer de sujet très vite, mais avec des moyens qui sont quand même les mêmes que ceux du cinéma, mais en une journée. Et non, c'est ça qui m'a plu, ouais. Et c'est ça que t'as plu. Vraiment le côté humain quand tu parles, que ce soit avec tes prestats, tes clients, tes équipes. Et après, tu as un petit côté aussi technique, entre guillemets, surtout sur la post-production. Je pense que tu peux pas être un bon producteur si tu sais pas post-produire. Si tu sais pas le nombre de jours de montage, s'il te faut du flemme, il faut que tu passes par un certain nombre d'étapes de post-prod. Si tu sais pas le budgéter de base, tu sauras pas... Tu perdras de l'argent. Exactement, tu perdras de l'argent. Et surtout, donner une vision à ceux qui en ont les idées, de leur donner au moins des idées de process. Donc c'est bien d'avoir ce background et bien sûr soft skill parce qu'on est amené à tout faire. Enfin, je veux dire, au jour d'aujourd'hui, dans une agence digitale, on est obligé d'être très souple. C'est pas forcément un métier que tu vas apprendre à l'école déjà, selon moi. Je pense que c'est un métier que tu dois apprendre sur le terrain. C'est un métier que tu dois apprendre en faisant des erreurs. Parce que si tu fais pas les erreurs tout de suite, tu les feras plus tard et c'est là où ça devient plus compliqué. C'est mon point de vue en tout cas, mais je pense qu'il faut faire des erreurs dans ce métier pour pouvoir apprendre comment ça fonctionne.
Après, en termes de technique, il n'y a pas vraiment de technique en fait. C'est plus, est-ce que tu as un bon relationnel? Est-ce que tu vas vite t'adapter? Est-ce que tu t'organises facilement? Pour moi, c'est ça, être un bon producteur et respecter les budgets, évidemment. Que quand on est en agence digitale, on va avoir 6 ou 7 ou 15, 20 projets clients différents. Faut adapter sa façon de réfléchir, faut essayer de le comprendre. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, en fait, de devoir s'adapter à chaque fois à un sujet différent. Ça montre qu'on est intelligent et justement, ça montre un peu notre valeur en tant que producteur, de pouvoir s'adapter, trouver des solutions quoi qu'il arrive et de s'appuyer sur notre acquis, notre expertise pour pouvoir donner des solutions à l'agence, quoi. Dans les agences digitales, on sait qu'en tout cas, on va, et ça répond un peu au sujet précédent, soft skill, hard skill, les lignes sont moins claires, mais on a besoin d'être moins nombreux pour pouvoir manager un projet, quoi. C'est vrai. Il y a différents profils de producteurs, j'ai l'impression, en fait. Il y a vraiment des producteurs qui vont apporter des projets, qui sont plus des businessmen, qui auront néanmoins cette vision, mais qui sont beaucoup plus dans le relationnel, et des producteurs beaucoup plus opérationnels, qui vont rentrer vraiment dans la fabrication, se projeter avec le réalisateur dans, dans la même vision. Et je pense que c'est un savant mélange de ces deux profils. Et c'est rencontrer des gens aussi, quoi. En fait, on n'apprend rien tout seul dans ce métier. Il y a plein de gens de caractères différents qui travaillent de manière différente. Donc en fait, on s'apprend soi-même un petit peu au fil du temps. Mais oui, il faut quand même... En fait, c'est en faisant qu'on fait, quoi. Exactement. Côté client, le plus important, c'est de les éduquer, entre guillemets, mais en leur expliquant vraiment ce qu'on est en train de faire. Moi, je me rends compte depuis que je suis en agence que j'explique déjà beaucoup avec les mains, quand je parle de la prod ou du côté vraiment très technique, où j'essaie de trouver les bons mots pour essayer de leur faire comprendre des choses qui sont du coup pas très compréhensibles pour quelqu'un qui ne connaît pas. Donc ce soit quand on parle de cadrage, etc., c'est tout de suite un peu compliqué de leur faire comprendre là où on veut aller. Non, mais je suis complètement d'accord. Il y a toujours une étape de vulgarisation, c'est-à-dire que personne peut être amené à passer 5 ans sur des plateaux pour comprendre effectivement toutes les règles du cinéma ou toutes les spécificités techniques. Et il faut pouvoir les transmettre de façon ludique à des gens qui n'ont pas le temps de l'apprendre et qui s'en fichent, mais néanmoins qui doivent être sensibles aux problématiques qui vont être les leurs, puisque c'est avec eux que tu vas travailler. Et je pense que c'est la partie la plus délicate, parce que c'est là où on se retrouve en tant que professeur, même si on n'a pas forcément tous vocation à l'être. Ouais, gérer les réals, c'est vrai que c'est assez difficile. En tout cas, c'est la partie gestion humaine qui est toujours la plus délicate. Ouais, après sur le côté réel, ce qui est difficile en fait à gérer avec le réalisateur, c'est essayer d'aller vraiment dans son sens, en sachant qu'il faut qu'on garde aussi le sens du client. Et parfois, ça peut vraiment. Ouais, c'est schizophrénique. C'est la partie schizophrénique. On a toujours envie de pousser le réalisateur. On a toujours envie parce qu'on est galvanisé souvent par eux. Voilà, c'est des savants fous qui t'emmènent, et souvent des grands enfants qui ont des superbes visions dans lesquelles toi tu as envie de plonger, parce que c'est aussi pour ça que tu fais ce métier. Après, on a des obligations, comme tu disais, envers l'annonceur, envers l'agence, etc. On ne peut pas faire n'importe quoi. Donc c'est souvent du dialogue. Tout le monde n'est pas le meilleur dans cette section-là. Après, je pense qu'effectivement, il y a toujours des moments charnières où il y a des petites discussions parfois un peu conflictuelles. Le secteur n'est pas encore tout à fait rodé dans ces nouveaux systèmes où chaque agence devient prod, les prods deviennent, du moins essayent d'être agence. Et les réalisateurs sont au milieu de tout ça, parce qu'en tout cas, il y a quelque chose qui fera toujours débat, c'est le droit d'usage du talent. Ça veut dire il y a de plus en plus de boîtes de production qui comprennent que voilà, maintenant il y a des problématiques chez les annonceurs. Avant ils faisaient un film télé par an, maintenant ils ont 365 jours de prise de parole sur les réseaux sociaux à avoir. Ils ne peuvent pas consacrer avec le même budget tout dans une seule campagne, quoi. Donc voilà, nous on s'inscrit dans cette nouvelle logique de production aussi, quoi. Donc on doit adapter, tout le monde doit s'adapter en tout cas. On travaille du coup beaucoup plus vite, parce que les délais en général pour les sorties sont beaucoup plus réduits. Après, il faut surtout, je pense, s'adapter au format, parce que maintenant, dès qu'on tourne quelque chose, il faut penser qu'on va le tourner en carré, en vertical.
il faut penser que ça va passer en story. Il faut toujours se dire en fait jusqu'à quel point ça va être diffusé, où ça va être diffusé. Et je pense qu'il faut le penser dès la conception du film, avant même de se préparer à la pré-prod, etc. C'est tout de suite penser où est-ce que le film va atterrir et comment je l'écris du coup. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. En fait, maintenant, on doit s'obliger à réfléchir aux médias, comment il va être consommé, pour pouvoir penser l'idée, en fait, avant l'idée même. Comment on va penser notre film, est-ce que c'est un film qui sera vertical? Ok, donc comment je raconte une histoire en verticale? Je peux pas mettre deux acteurs l'un à côté de l'autre, ça se verra jamais, etc. Donc en fait, la mise en scène doit s'imprégner du format lui-même et de comment il va être exploité et consommé, même ne serait-ce que la durée. Enfin voilà, on fait plus des plans de 3 minutes, c'est fini, puisque c'est 1 minute max. C'est juste qu'on fait tellement de choses différentes, enfin j'ai l'impression. On s'adapte tout le temps à tout. Il y a pas mal de gros producteurs qui deviennent agents, voilà, qui sont plus du tout dans l'opérationnel, qui sont là pour gérer de l'image, quoi. J'aimerais bien faire ça. Après, je pense que je passerai à côté d'un autre plaisir qui est de voir les choses naître, en fait. J'aime bien le côté, il faut toujours trouver des solutions, il faut toujours s'adapter. Moi, c'est ça que j'aime dans ce métier. Ça et parler pendant des heures avec des réalisateurs et pas toujours comprendre ce qu'ils disent, mais faire oui de la tête. Moi, j'aime bien effectivement le challenge dans l'adaptation. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, faire des trucs différents, adapter mon langage, mon raisonnement, apprendre. Jamais considérer ce que j'ai fait comme acquis, même si ce que j'ai acquis me sert justement à me remettre en question, en fait. L'aspect créatif, en fait, c'est vraiment personnel. On commence ce métier parce qu'on aime ce qu'on regarde, en fait. C'est quelque chose qui nous a fait aimer ce métier, pas simplement la dureté du travail, quoi. C'est qu'à la fin, on crée quelque chose.